Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 août 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le corridor de Zangezur, entre guillemets, corridor de Zangezur, c'est la route Trump en fait, la TRIPP, que les Turcs et les Azéris nomment toujours corridor de Zangezur, pour faire référence à cette région de Zangezur, au sud de l'Arménie, convoitée par les Turco-Azéris. Ce corridor de Zangezur reliera la Turquie à l'Azerbaïdjan d'ici fin 2029, indique sur CNN turc le ministre turc des transports. Donc voilà, alors là, tous les regards sont tournés vers l'avenir. La Turquie s'apprête à poser les fondations de la ligne ferroviaire Kars-İkdir, Aralik-Dilucu, qui fera partie du corridor de Zangezur, a rapporté donc à CNN turc. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est la route Trump plutôt que le corridor de Zangezur. Le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdülkadir Uraloglu, a annoncé que la cérémonie aurait lieu donc le 22 août. Donc c'était hier, la nouvelle du début des travaux. La nouvelle ligne s'étendra sur environ 224 km. Elle sera composée de 2 voies ferrées électrifiées équipées de systèmes de signalisation modernes, et sa capacité est prévue pour transporter 5,5 millions de passagers et 15 millions de tonnes de marchandises par an. Le projet comprend des ouvrages d'art complexes, 5 tunnels, des ponts, des viaducs et des dizaines de passages à niveau. Le coût total de la construction est estimé à 110 milliards de livres turcs, dont une partie est garantie par un prêt extérieur de 2,4 milliards d'euros. Voilà, la mise en service de la ligne est prévue pour fin 2029. Voilà, donc ce même ministre turc des Transports a indiqué que le corridor du Zangezur, toujours, renforcera la coopération économique entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, cette ligne ferroviaire surtout, Kars-İkdir, Aralik, Dilucu, qui va passer par le Nakhitchevan, qui va traverser l'Arménie par le sud à hauteur de Merli, voilà, c'est la route Trump, et qui va relier l'Azerbaïdjan donc dans les deux sens. Ça va développer plus l'économie de la Turquie et de l'Azerbaïdjan et du Nakhitchevan que de l'Arménie. D'ailleurs, de l'Arménie, on n'entend pas beaucoup parler. Le développement économique de l'Arménie par rapport à cette route Trump, aucun écho. Moi, en tout cas, j'ai rien eu comme information. C'est plutôt les Turcs et les Azéris qui crient victoire. C'est peut-être une défaite de plus pour l'Arménie. Donc voilà, à voir, à attendre. Mes amis, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, Ilham Aliyev, le dictateur président de l'Azerbaïdjan, sont invités au sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, l'OCS, qui se tiendra donc du 31 août au 1er septembre à Tianjin, en Chine. Seront présents des organisations internationales, des dirigeants de la Russie, de la Biélorussie, de l'Iran, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, de l'Arménie et de l'Inde. C'est plutôt les pays du Sud, peut-être opposés au clan Euro-Amérique, et l'Arménie aujourd'hui est entre les deux en fait, et pro-Amérique, pro-Europe en même temps, à les pieds aussi dans cette organisation de Shanghai, de coopération de Shanghai, OCS, voilà, des pays plutôt du Sud, avec la Russie, l'Inde, la Chine comme mastodonte. Le Turkménistan va construire une mosquée en Artsakh occupée. Donc c'est ce que une mosquée sera construite dans la ville occupée de Varanda. Varanda, c'est Fizuli en fait, en Artsakh occupé, grâce au fonds du Turkménistan. Information qui a été communiquée par le président, azerbaïdjanais. Donc il a affirmé que lors de son séjour à Fizuli, Gulban-Gulay Maliyevich, donc ancien président du Turkménistan, a proposé de construire une mosquée dans cette ville de Fizuli, que les Arméniens nomment Varanda. C'est l'ancien nom de cette ville arménienne en fait, en Artsakh occupé. Il va construire une mosquée dans cette ville en guise de don du Turkménistan. Alors Aliyev dit: j'ai accepté cette proposition avec gratitude. Un mois seulement s'est écoulé, mais le projet architectural de la mosquée est déjà prêt et les fondations seront posées prochainement, a déclaré le dictateur Aliyev.
Le tourisme en Arménie traverse une période faste, selon le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Voilà, il profite de l'embellie du tourisme en Arménie pour asseoir un peu plus comment dirais-je, le bilan positif de son mandat. En mai, juin et juillet 2025, un nombre record de touristes a visité la République d'Arménie. 181 436 en mai, 215 253 en juin, 263 562 en juillet. Avec cet exemple, je souhaite illustrer concrètement l'une des thèses théoriques de mon discours du 18 août. Nos entrepreneurs du secteur touristique n'ont pas besoin de se vanter d'une bonne santé, car elle est déjà bonne. Car l'avenir que nous avons imaginé il y a des années est déjà en place. Enfin bon, le développement du tourisme, Nikol Pachinian, il se l'accapare. Les anciens présidents avaient tout fait aussi pour développer le tourisme, hein, même si ces dernières années, effectivement, il y a un rebond énorme du tourisme en Arménie. On va atteindre le seuil de 2,3 millions, 2,4 millions cette année. Donc l'objectif, c'est 3, 4, 5 millions hein, dans les années qui viennent. En tout cas, on est loin du programme établi de 3 à 5 millions il y a quelques années déjà. Donc on aurait dû être déjà à plus de 3 millions cette année. Donc il faut quand même que Nikol Pachinian soit un peu modeste. Hein. Donc même si l'Arménie, effectivement, est un pays du tourisme qui se développe beaucoup, mes amis. Poutine a félicité donc Mehriban Alieva, la première dame d'Azerbaïdjan, qui est vice-présidente de l'Azerbaïdjan, à l'occasion de son anniversaire. Je vous souhaite plein succès dans vos activités officielles. Ce sont par ces mots que le président russe Vladimir Poutine a félicité Mehriban Alieva, la première dame d'Azerbaïdjan, pour son anniversaire. Il a écrit « Veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion de votre anniversaire. Je vous souhaite sincèrement santé, bonheur, paix et réussite dans vos activités officielles. Veuillez transmettre mes salutations à Ilyam Haydarovitch, donc Haydar, c'est le père, hein, Haydar Aliyev, Ilyam Aliyev, et à tous les membres de votre famille, a déclaré le dirigeant russe dans son message. Voilà, la Russie qui joue aussi, qui ne met pas les œufs dans le même panier, donc qui joue un petit peu la carte azerbaïdjanaise, malgré la tension entre Moscou et Bakou, hein, ces derniers temps, une tension qui est perceptible et qui est importante. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui pour ce samedi 23 août. Je vous souhaite une bonne journée mes amis. À demain.